Chers fans de foot, chers téléspectateurs d'Apart TV, bonsoir et bienvenue dans ce 47e numéro du Clubhouse de Dribble avec sur le plateau le gratin pour parler du gratin du football luxembourgeois. À mes côtés, le journaliste et chroniqueur Boris Saint-Jalme. Bonsoir Boris. Salut Marco. Ça va bien ? Ça va super et toi ? Très bien, j'ai assisté encore à un excellent match hier et puis il y a eu beaucoup de buts sur les terrains du Grand-Duché. Ouais. Tu en as vu également ? J'en ai vu également, vraiment un très bon week-end de football encore, du suspense à de nombreux étages dans les nombreuses divisions qu'il y a, donc ouais c'est top. Et on va reparler de ce suspense à tous les étages avec le patron, le fondateur et CEO de Mental. Bonsoir Simon Béot. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Très bien. Toi aussi t'étais sur les terrains, non ? Et dans les tribunes surtout. Dans les tribunes, oui. Et ouais, non, c'était un bon week-end. Pense à bien parler dans le micro. Un bon week-end. C'était un bon week-end. Mais moi, le foot et puis la NBA en plein playoff, je suis désolé, chaque fois je en parle. Ouais, non, hier c'était à 19h le match, ouais, ça allait. Non, c'est un bon week-end. Il y a plein de choses qui se décantent, c'est normal, c'est la fin de saison. Ouais. Et dans les préparatifs du dribble d'or, c'est un peu stressant. Donc... Gros mois de mai et grosse semaine. Et grosse semaine également pour notre invité, Benny Brèche du Mariska Merch. Bonsoir Benny. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais c'est un grand plaisir de te recevoir, surtout après une victoire de ton équipe dans un match très important. Ouais, c'est vrai. Un beau sentiment pour gagner un match encore. Ouais. On va reparler de cette victoire du Mariska Merch face à Chifflange. Au sommaire, avec aujourd'hui la question du jour, et on va s'intéresser à la Coupe de Luxembourg. Évidemment, les résultats et classements en BGL League avec effectivement une hiérarchie qui commence à se dessiner en haut et en bas. Avec notre invité, on s'intéressera au maintien du promu, le Mariska Merch, les résultats du joueur du mois d'avril, la PH et la Ligue 1 Dames. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence avec la question du jour, le débat et la question que nous vous posons à vous, les abonnés du Moyen Mental Club et les internautes. Le Swift est-il le grandissime favori pour la finale de la Coupe de Luxembourg ? Je rappelle qu'elle se déroulera ce jeudi à 19h30, c'est ça ? 19h30 au stade de Luxembourg. Donc le Swift est-il le grandissime favori ? On va essayer d'avoir déjà un premier élément de réponse. Boris, je te laisse la parole. Alors, déjà tu soupires. Non, mais parce que c'est pas facile. Grandissime favori, je dirais peut-être pas jusque-là. Parce que pour moi, il y a match, c'est deux des meilleures équipes du championnat. Sur les dynamiques des dernières semaines, bon, déjà le progrès, moi je trouve c'est quand même plutôt pas trop mal, même s'il y a une défaite à Monderkange, mais le Swift surtout, je pense, a élevé un peu le niveau sur les dernières semaines. Voilà, les grosses rencontres qu'ils ont eu à disputer, que ce soit en coupe contre Esch, ils ont gagné là-bas. En championnat, ils ont battu Dudelange, ils ont battu Esch ce week-end aussi. Donc, puis même, il y a une sorte de solidité défensive et même collective qui commence à se dégager de cette équipe qu'on avait peut-être un peu perdu sur les premiers mois de compétition. Donc, je les mettrais favoris quand même. Bon, après, en plus, il y a 2-3 joueurs, 2-3 individualités qui sont vraiment au-dessus du lot pour moi. Holzhauser, Couturier, Stolz encore qui fait, on en reparlera, mais qui fait un super match hier. Donc, je les placerais en favoris. Mais peut-être pas non plus grandissime favori. Je pense que c'est peut-être du 60-40, 65-35 quoi. Mais... Okay, c'est mon grandissime que tu nuances. Je nuance un peu. Pour moi, ils sont favoris, mais il y a match. Ils sont favoris pour toi ? Ils sont favoris. Ok. Simon ? Moi, je pense que c'est du 50-50. Je pense qu'il n'y a pas de favori. On a fait 27 matchs. Ils ont 52 points tous les deux. On est passé par... on a vu un Swift... sous différentes formes, le Swift qui doute, le Swift qui a des problèmes internes, le Swift équipe B, le Swift équipe B, le Swift qui met ses vrais bons joueurs et qui gagne. Je pense que c'est l'objectif numéro 1 de leur fin de saison, même depuis quelques semaines, dès qu'ils ont su que le titre ne serait pas pour eux. Et je pense qu'il va y avoir grosse pression de la part des dirigeants auprès des joueurs pour remporter ce titre. Et pour une sorte de plan B par rapport au championnat. Et 50-50, pourquoi ? Parce que le progrès, une équipe solide... Ils viennent de gagner 2 fois de suite à Mondorf. On l'a tellement dit ici sur le plateau que c'était compliqué d'aller gagner à Mondorf, que c'était un des stades le plus dur. Voilà. Non, c'est du 50-50. Ils sont en plus tranquilles, ils sont libérés. Et ça vaut pour les deux équipes. Quoi qu'il se passe, le Swift et le Progrès seront européens. Ce qui nous garantit d'avoir un beau spectacle, d'avoir des joueurs libérés sans pression de cette place européenne
en suspens. Donc non, pour moi c'est vraiment du 50-50. On a des bons joueurs des deux côtés. Ouais, c'est clair. Même si après c'est sûr on sait bien que Holshouser, Couturier, Stoll, c'est vraiment des très 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 bons joueurs. Pour moi c'est ce qui se fait de mieux dans notre championnat. Mais du côté du progrès on a aussi Natami, Jarmouni. Il y a de la qualité. Non, Jonathan Schmidt voilà. qui est de plus en plus... De en mieux, ouais. Qui est de mieux en mieux. Derrière Karamoko, c'est... Et dans les circuits de distribution de balles... Non, franchement, ça va être un super match. C'est compliqué de voir le Swift gagner, d'imaginer le Swift gagner tranquillement ou pas. Ouais. Enfin, pour moi, c'est vraiment du 50-50 et ça peut finir au tir au but, quoi. Enfin, vraiment, Alors, il y en a un qui on va quand même demander à l'ancien finaliste. Voilà, l'ancien finaliste, il y en a un qui a vécu ça, qui a... Et pour le coup, c'était une finale déséquilibrée. Ouais, c'était déséquilibré. C'était Differdange contre une équipe de PH. Futur promu, ouais. Alors, Benny, jouer dans le stade, c'est déjà une expérience exceptionnelle. Ouais. Je crois qu'il y a du Swift et du côté de Niederkorn, personne qui a joué dans le stade. Donc ça déjà, ça donne une autre ambiance que de jouer dans son propre stade. Pour ça, je dis qu'il n'y a pas de vraiment favori. Pour moi, j'espère que les Swifties gagnent et qu'ils feront la fête pendant 3 jours. Ça serait mieux pour nous pour le week-end. Mais pour moi, il n'y a pas de favori concret. Donc j'espère qu'il y aura une finale très serrée et intéressante. Après c'est bien que, c'est vrai, on oublie juste une chose par rapport à l'année dernière. Certes, la finale était déséquilibrée, mais déjà, il y a eu match. Coup de but. C'était mais surtout, pour moi, le principal attrait de la finale de l'année dernière, c'est que pour la première fois, le stade était quasi plein. Et c'était un grand mérite. Aussi, revenez au club du Marisca, qui avait réussi à mobiliser. On avait l'impression que c'était le nord du Luxembourg qui redescendait dans le stade. Et pour y être, c'était juste génial. C'était vraiment génial. Après, c'était la première finale dans le nouveau stade. Ouais. Quand même l'outil, le nouveau stade, ça change vraiment quand même beaucoup. Et je sais pas comment ça va se passer parce que cette année, la finale, le déroulé de la coupe est quand même assez particulier. Il est très avancé. Du fait des travaux dans le stade, elle a dû être avancée parce que logiquement, c'est après le championnat. C'est tout à fait. Fin mai. Là, on a sur 3 semaines, on a eu quart, demi et finale. Et ça aussi, ça à prendre en compte. Dans le pour pronostiquer ou pour deviner un peu le match à venir, les mecs, ça fait un mois, ils jouent tous les 3 jours. Tous les 3 jours, ouais, c'est clair. Ça va être serré, je pense. Ça va être très serré. Ouais. J'espère qu'on aura un beau match en tout cas. Ouais, du monde, évidemment. Et donc c'était ça où je voulais revenir, c'est que vu qu'il y a eu peu de temps, les demi-finales, c'était le mercredi 1er mai. Ouais. On a 2 belles équipes. Avec un beau spectacle. Allez tous voir, même si vous n'êtes pas supporter du Progrès et du Swift. Vous allez voir du beau foot. Allez voir, surtout je serai pas là, moi. Nous on y sera et on espère que vous serez également nombreux donc au stade de Luxembourg. On se donne rendez-vous jeudi 9 mai à 19h30. On passe aux résultats du week-end en BGL League avec le match entre la Jeunesse et le Swift. Donc le Swift l'a emporté 2-0 sur le terrain du stade de la Frontière. Kerjeng est venu à bout de Wiltz 2-1. Monderkange a battu Fola dans le match de la peur 2-1. Le Dudelange n'a fait qu'une bouchée de l'Union Titus Pétange 3-0. Le Progrès est allé s'imposer pour la 2e fois de la semaine face à Mondorf, donc tu l'as dit Simon, 4-2. Differdange n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face à Rosport. Mersch s'est imposé 2-0 dans un autre match très important pour le maintien face à Chifflange. Enfin, Strassen et le Racing Union avec un très très beau but, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, se sont quittés sur le match nul de 1-1. Alors au classement, Differdange toujours pas encore officiellement champion, compte 7 points d'avance avec 62 points sur son dauphin Dudelange. Et puis, Simon l'a rappelé tout à l'heure, le 3e et 4e, donc le Swift et le Progrès, sont à égalité avec 52 points. En bas de classement, les 2 derniers sont Chifflange et Fola, toujours avec 22 points. Le Marisca Mersch semble avoir fait un petit pas vers, en tout cas, les barrages, sinon le maintien, avec ses 26 points. Monderkange et Kerjeng sont à égalité de points 28 entre la 12e et la 13e place. Alors, on va s'intéresser d'abord au titre qui aurait pu, voire dû, être fêté ce week-end. En tout cas, jusqu'à la 90e minute dans le match entre Differdange et Rosport, tout le monde y a cru.
Les préparatifs étaient en train de se mettre en place. On avait prévu les feux d'artifice. Et puis de toute façon, il y a eu ce but à la 91e minute de Jiménez, donc un doublé de Jiménez. Un beau doublé. Beau doublé, tout à fait. Et donc finalement, le titre... Les titres, ils vont devoir juste patienter un petit peu. Ouais, mais alors c'est partie remise. Partie remise lundi, peut-être. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait exprès de vouloir aller chercher le titre contre le Progrès? Je pense pas. Non, je rigole. Non, mais évidemment. Après, c'est vrai que c'est dingue Les taquins. Non, mais c'est quand même assez fou que le premier titre de Differdange se fera possiblement. C'est pas sûr encore. Non, ils peuvent perdre. Et je pense que le Progrès, ça sera un surplus de motivation aussi. Ouais, après, ça va aussi dépendre de l'issue de la finale. Dans la tête du Progrès, après une victoire ou pour une défaite. Oui, c'est pas pareil, c'est sûr. Donc non, c'est curieux, c'est dingue le destin de pouvoir éventuellement fêter un titre sur la pelouse du rival. Eux, ils s'entendent bien. Hein, non, c'est pas une rivalité exacerbée. Et justement, par rapport à ça, on était au match dimanche et on sentait que, je sais pas si c'était du stress, la peur de conclure. On n'a pas vu le Differdange qu'on voyait d'habitude parce que... Parce qu'il y avait des moments de flottement. De déconcentration. On ne savait pas s'il voulait attaquer, s'il voulait rester. De déconcentration. Ouais. C'était un match très bizarre à regarder. Le public était nombreux et je pense qu'ils attendaient que la victoire pour fêter leur héros. Mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose de spécial, de particulier. Il y avait de la tension. Donc, et puis Eurosport, c'est une bonne équipe. Hein. Absolument. C'est une bonne équipe. C'est des solides 7e. Avec devant eux Strassen et la Jeunesse d'Esch. C'est le deuxième, entre guillemets, c'est le deuxième échelon après les 4 Européens. Quoi. Donc ça joue bien. Il y a de la pas qualité. Démérité du tout. Hein, non, le score, il y avait quelque chose. Il y avait un petit stress. Je pense qu'il y avait un petit stress. Oui, tout à fait. En tout cas, ce n'est que partie remise. Alors, ce qui n'est pas partie remise, ce sont les places européennes qui sont actées. Ouais, puisque même si on ne connaît pas encore exactement la hiérarchie entre le 2e, 3e, 4e, ce qu'on sait, c'est que Dudelange, Esperange et Niederkorn, ainsi que Differdange évidemment, seront tous les 4 européens. C'est normal, c'est bien. Ouais. C'est même bien pour notre foot. Parce que maintenant, une fois qu'on aura fini de parler du championnat, qu'on aura remis les médailles, les titres, les dribbles d'or, etc., après, notre actualité et l'actualité des clubs, c'est la Coupe d'Europe. Évidemment. Et c'est là où on mesure le niveau du football luxembourgeois. Ouais, c'est quand tu te confrontes aux l'année dernière, on avait fait un carton plein au premier tour, les 4 clubs étaient passés. Differdange était déjà qualifié pour le deuxième tour parce qu'ils avaient gagné en coupe. Et on était un petit peu déçus de la suite. Il y a eu des petites déceptions. Ils ont tous échoué. Dans le Swift, se fait éliminer au 3e tour. Swift au 3e tour contre les. Et c'était une grosse déception pour le coup. Donc c'est bien que les 4, pour moi, ce sont les 4 clubs qui ont le plus qui sont le plus performants, qui ont le plus de moyens, qui se donnent le plus de mal pour mener. Ouais, il n'y a pas de grosse surprise. Hein. Logique respectée. Ouais, voilà. Oui, après l'ordre. Tu es d'accord ? Oui, je suis tout à fait d'accord parce que les 4 équipes sont les équipes qui étaient les meilleures contre nous aussi. On les a tout joués. Donc pour moi, c'est logique qu'ils sont au bout. Et même si on a cru voir la Jeunesse faire douter tout ça, à la Jeunesse, elle partait de loin. Bah oui, ils payent un début de championnat quand même très difficile. Donc on va voir si l'année prochaine ils vont bien recommencer pour se mêler à cette course aux 4 premières places européennes. Quel parcours de la Jeunesse aussi. Oui. Sur la deuxième partie de saison, c'est incroyable. Sur la deuxième partie, c'est incroyable. La saison est vraiment incroyable. Au mois de février, on fait le premier clubhouse de l'année en disant ce qu'ils vont se maintenir. Ou voir est-ce qu'on va perdre la Jeunesse en BGL. Non. Il faut aussi encore une fois souligner la performance de Dudelange. Qui tous les 3 matchs on remet en doute dès au moins de petits résultats nuls ou autres, on se dit ils vont craquer, ils sont toujours là, ils craquent pas, ils sont deuxième. Donc au fond avec un effectif restreint, donc c'est d'autant plus louable. Il reste encore 3 matchs. Je pense que leur deuxième place ils la méritent. Il n'y a rien à dire. En tout cas, on verra ces 4 équipes en Europe la saison prochaine. Et la saison prochaine, on va en parler dans un instant en parlant du maintien. Mais avant, une petite page de pub. À tout de suite. De retour pour le Clubhouse de Dribble avec un petit nouveau. Bonsoir Hugo qui remplace Simon. Bonsoir Marco, un plaisir d'être là, ça fait vraiment cool.
Voilà, on accueille Hugo Hirsch, donc journaliste à Mental, pour parler, je le disais, de la saison prochaine et notamment des équipes qui vont réussir à se maintenir en BGL League, puisque à l'issue des résultats, on y voit déjà un peu plus clair au niveau de la hiérarchie en bas de classement. Donc je le disais tout à l'heure, on a Chifflange et le Fola qui sont vraiment à l'arrêt depuis maintenant un certain moment. Et oui, ça va être très très dur pour le maintien, en tout cas pour le maintien direct, c'est quasiment presque mort. Et puis on a des équipes qui vont se battre soit pour accéder au maintien par les barrages, soit pour accéder au maintien direct. Et donc dans l'ordre, on a le Mariska Mersch avec 26 points, donc 4 points d'avance sur les deux derniers. Monderkange et Kerjeng qui sont à 28 points, donc là 6 points d'avance sur les deux derniers. Je rappelle qu'il reste 9 points à prendre sur les 3 dernières journées. Et puis on a le FC Vils qui semble s'être mis à l'abri avec ça 31 points. Eux, même si Boris, toi, tu as encore des doutes. J'ai encore quelques petits doutes parce que voilà, il y a quand même pas mal de confrontations directes encore. Donc je me dis que dans un scénario catastrophe pour Vils, ils peuvent encore jouer les barrages en tout cas. Mais c'est vrai que ça commence à sentir bon pour eux quand même. Alors là où ça sent un petit peu moins bon, c'est pour Chifflange. Et on va te laisser la parole, Hugo, parce que tu étais au match du Mariska Mersch face à Chifflange. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé, cette victoire de Mersch? Bien sûr, j'étais là avec Benny qui était sur le terrain. Donc on a senti dès le début de match un match tendu entre les deux équipes. On a senti la pression. Avec Mersch qui a eu un peu de mal à se mettre en route avec une grosse domination de Chifflange au début de match. Et puis finalement, au fur et à mesure, vous rentrez dans votre match et puis c'est toi qui va commencer à libérer les tiens avec un premier but. Quelle action! La passe, et en plus, l'instinct du buteur. Deux défenseurs et but. C'est l'instinct du buteur, non? Ouais, c'est ça, mais sur la récupération du ballon de Thun, je dis c'est limite d'une faute, mais je crois que c'est avec la ligne que l'arbitre avait, il peut le laisser faire. Puis il joue un bon ballon sur moi, il me voit. Et je vois le défenseur qui arrive fort, qui arrive à 100 à l'heure, et je me disais il va tacler, et je voulais prendre le temps, et voilà, le gardien il était aussi dans l'autre coin, donc j'avais le temps pour choisir un coin pour marquer. Tu l'as bien vu, tu as bien ajusté. Donc voilà, le match continue, on sent que Chifflange essaye de pousser, même au retour des vestiaires. Oui, encore une fois, on le dit chaque week-end, Chifflange n'a pas mal joué. Non, ils ont très bien joué. Oui. Même au début du match, ils auraient pu marquer 2-3 buts. Mais vous avez été très solide défensivement. Ouais. Tu me le disais à la fin du match, ça s'est fait avec la volonté et on l'a senti. On a senti une domination. Mais comme d'habitude, dans ce genre de match, quand on pousse et qu'on ne marque pas, la punition arrive. La finition. Et t'en as à nouveau profité. Qu'est-ce que tu viens de nous mettre un doublé, donc à nouveau, c'est vraiment donc comme tu le dis, un peu un esprit de volonté qui permet d'aller chercher cette belle victoire. Ouais, je dois dire, j'étais mort à la fin du match. Les dernières 10 minutes. T'as failli prendre un rouge d'ailleurs. Non. Ouais, on reviendra sur cette action après. Ouais. Mais j'étais mort à la fin du match. J'avais plus de force et j'ai vu l'action. J'étais tout seul à droite. Rezul Moussol, il vient avec la balle. Je m'attendais, mais j'avais même plus de force pour marquer. Je voulais mettre le ballon au milieu parce que je voyais les deux joueurs qui étaient libres au milieu. Et le défenseur, tu t'y reprends 2 fois pour marquer. Voilà, je prends 2 fois, j'avais même pas la force pour marquer avec pied gauche. J'ai pris le reste de ma force, et puis je me suis mis par terre et tout le monde était au-dessus de moi. C'était vraiment, on était soulagés pour. Il y a quand même des équipes, une autre équipe qui a perdu, et là ça commence à faire beaucoup. C'est le Fola. Face à Monderkange, le Fola qui n'y arrive pas, on y a cru. On y a cru, il y avait un petit mois, on se disait, ils avaient fait une série de 2 victoires, je crois, d'affilée, et on se disait, ça va le faire. Avec les jeunes, avec Team Flick, avec Berg, et finalement... Et en fait, depuis, ils n'y arrivent plus. 3e défaite d'affilée, dans un match contre un concurrent direct, les fameux matchs à 6 points, là, ils gagnaient, ils revenaient à niveau, et là, ils se retrouvent à 6 points, il reste 3 journées. Ils jouent le dernier match contre Differdange. Voilà, ça va être très dur pour le Fola, ne serait-ce que de... Clairement, le prochain match contre le Kerjeng va être décisif. Si Fola perd contre le Kerjeng, on pourra dire adieu à je dirais même s'ils ne gagnent pas, même s'ils gagnent pas, s'ils font nul, ils ont même un calendrier difficile. Là, c'est une victoire obligatoire. Ça va être dur. Voilà, c'est pas non plus un calendrier des plus faciles pour vous. Non, je crois de ceux qui sont en bas, c'est le calendrier le plus difficile. Même que Rosport, ils se sont sauvés, ils n'ont plus rien à jouer. Même chose pour Pétanche, mais quand même, ils veulent finir la saison dans un bon état. Et donc, ils vont quand même donner tout. Puis le match prochain, ce week-end contre Espérance, va être très très dur, même
s'il gagne la coupe, même s'il fête pendant 3 jours, ça va être très très dur ces matchs à Esperance. Puis on va parler plus longuement du Mariska Mersch et de toi, Benny, puisque c'est place à notre invité du jour. Notre invité, il a 28 ans, il a débuté sa carrière à Norden, c'est bien ça, dans le nord du Luxembourg, puis il est passé par l'Allemagne pendant 4 ans, avant de rejoindre le Mariska Mersch en 2021. Donc Mariska Mersch, où il a grandement participé à la montée en BGL League, puisque la saison dernière, il n'a marqué pas moins de 30 buts, 8 passes décisives en PH. Il a même été consacré dribble d'or de promotion d'honneur l'an passé. Il est nommé cette année dans les 25 meilleurs joueurs de BGL League, et c'est normal, 20 réalisations. Un doublé hier encore face à Chifflange. Donc notre invité, c'est Benjamin Bresch. Alors, Benny, tu as parlé de ton club comme d'une grande famille. Est-ce que ça a joué dans ta décision à l'intersaison de rester au Mariska? Parce je suppose que tu as eu des contacts. Oui, j'en ai eu beaucoup. Mais pourquoi? Comme tu dis, Mariska, il est une grande famille pour moi. J'ai beaucoup de copains là-bas et maintenant, c'était un grand facteur pour rester à Mersch. Parce que moi, je joue le foot pour le plaisir. Et quand tu as, je dis, que des vedettes dans une équipe, c'est dur parce que tu vas aux entraînements, aux matchs, et après les matchs, même quand tu perds, tu es déçu, tu n'as personne pour parler, pour avoir d'autres pensées et tout ça. Et quand tu as des copains dans le club, ça t'aide beaucoup. Même avec les 6 défaites maintenant, c'était bien d'aller, après les matchs, d'aller manger ensemble, d'aller faire quelque chose, d'aller boire un verre ensemble. Pour retrouver une cohésion. Voilà, pour retrouver le groupe. Vendredi, on avait nos ultras qui étaient là pour faire une grillade pour nous. Ils ont amené de la bière, ils ont amené des boissons, une grande grillade pour nous motiver pour le week-end. Et je crois, c'est une grande famille et t'en as pas beaucoup dans la BGL comme ça. On l'a vu en fin de match que vous étiez très heureux d'aller fêter ça avec les supporters. On a vu que ça vous a pris à cœur. Il y a une belle communauté de supporters à Mersch aussi. C'est aussi là-dessus qu'on peut essayer de se focaliser quand on a des mauvais résultats. Alors souvent, un promu essaye de renouveler son effectif. On a l'exemple de l'autre promu, le FC Chifflange, qui a quasiment renouvelé l'intégralité de son effectif. Le Mariska a fait le choix de conserver une colonne vertébrale assez conséquente pour la montée en BGL League. Est-ce que tu penses que ça compte et que ça dans la lutte pour le maintien? Oui, c'était une bonne décision de faire ça, mais je dois dire qu'on a un cadre très très restreint. On est maintenant à 18, 19. On est vraiment pas beaucoup de joueurs, donc contrairement à d'autres équipes, oui. Voilà, quand tu as encore 2-3 blessés, ça va être dur. On a Joël Rodriguez qui s'est pris les ligaments croisés, ce qui fait vraiment mal parce qu'il était mon partenaire en attaque. C'est important pour le maintien parce qu'on est vraiment une équipe, on est une famille et on joue avec la volonté, c'est ce que j'ai dit déjà. Et un cours pour l'autre, on fait tout pour l'autre sur le terrain, on se ne dispute pas. C'est un grand facteur. Donc il n'y a pas eu de regret, par exemple, que vous n'ayez pas eu de renfort pour rester concurrentiel? Si, quand même un peu, parce que, comme j'ai dit, le cadre, il est très il est restreint. Quand tu prends encore 2-3 en plus, mais c'est difficile parce que on n'a pas trop d'argent pour payer les joueurs et quand quelqu'un va en BGL, et il y a d'autres clubs qui le veulent aussi, il y a 500 €, 1000 € de plus. Et ça peut faire la différence. Voilà, ça fait la différence. Alors, vous avez vécu une année spectaculaire au Mariska avec une finale de coupe, on l'a dit tout à l'heure, donc la montée, une première partie de saison réussie, vous voyez bien rester dans le haut de tableau. Là, comment le groupe vit cette période qui est un petit peu plus compliquée? On ne connaissait plus de perdre 2-3 matchs en affilée. On connaissait que le sentiment de gagner. Et là, c'était vraiment dur les derniers 6 matchs quand tu perds contre Dudelange où tu es mené 3-1, tu reviens à 3-3, tu perds dans les dernières minutes 4-3. À la jeunesse, tu commences bien, après 5 minutes, tu es à 10 à la jeunesse, à Esch, et tu cours derrière le ballon. Strassen, même chose. On joue contre 5 juniors, on mène 2-0, ils n'ont rien jusqu'à la 70e minute, et puis tu perds le match encore dans les dernières minutes. Voilà. Le facteur sont les dernières minutes quand on perd tous les matchs. Je l'ai dit avant, on a perdu, je crois, 17 points dans les dernières minutes. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Quand tu les as, tu joues l'Europe. Oui. Voilà.
Mais l'équipe est soudée, comme j'ai dit, on ne se dispute pas, on travaille et je crois qu'on n'a pas fait des mauvais matchs. On a vraiment bien joué, on s'est donné, on a joué avec le cœur. Mais il y a un petit truc qui manquait pour vraiment prendre les points dans les derniers matchs. Alors il y a quelque chose qui vous a permis quand même de prendre des points, c'est les pénaltys. Vous en avez, je crois, obtenu 16 au Mariska Mersch, ce qui est assez énorme. J'ai pas la stat, mais je crois que ça doit être l'un des plus hauts des plus hauts totaux de BGL League. Toi, Benny, tu en as marqué 10 sur les 13 que tu as tirés. Est-ce que c'est un exercice que tu aimes particulièrement ? Comment tu appréhendes ce genre de moment où tu vas tirer un penalty ? Je l'ai commencé l'année passée, je veux dire. Et je l'entraîne. Je l'entraîne à l'entraînement. Presque tous les jeudis, vendredis, je les entraîne. Les gardiens savent plus ou moins où je marque, où je frappe. C'est pour ça qu'il fallait changer aussi. Aussi à l'entraînement, j'ai quelque chose que je fais toujours avant de tirer. Je descends mon pulse et tout. Et voilà, je me sens bien pour les marquer. Et c'est pour ça que j'ai la confiance de l'entraîneur pour les frapper, même si j'ai raté... Oui, alors c'est un exercice que vous appréciez, mais c'est surtout un exercice, comme je le disais, qui est assez récurrent. Comment tu expliques que vous obtenez autant de pénaltys ? C'est parce que justement, vous aimez bien dribbler dans la surface ? Non, c'est pas vraiment le dribble dans la surface, c'est l'intelligence dans la surface, je veux dire. De chercher parfois le contact, c'est l'intelligence... Je ne regrette pas de le dire parce que pour moi... Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est comme la situation avec les gardiens ce week-end où je vois une chance d'avoir le ballon. Si tu la touches. Si je la touche, je reçois un penalty. Et ce sont ces situations-là que je provoque. Depuis je joue au foot. Déjà, quand j'étais jeune, je provoque les penaltys comme ça. Et je crois que ça, c'est un peu le secret qu'on a... Il faut un peu de vice, quoi. Voilà. Ouais. Alors pour le maintien, on en a parlé tout à l'heure, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est si vous visez un maintien en passant par les barrages, vous vous attendez à ce match couperé, ou si au contraire vous avez encore l'espoir, à l'instar de Vils ou Kerjeng, de rester et de... Tant que c'est possible encore, on espère de garder la classe sans un barrage. Sinon, si ce n'est pas plus possible, c'est le barrage qui compte. Mais je crois que ce sont 2 points pour une place non barrage. Donc l'espoir, il est là. Et il faut prendre les points dans les 2 matchs qui viennent. Et puis il faut voir pour le dernier match. Alors en cas de barrage, ce serait probablement face à une équipe comme Ostert et Telbruck ou éventuellement Rumelange, des équipes évidemment que vous connaissez puisque vous les jouiez avec le Mariska Mersch l'année dernière. Vous auriez une préférence ? Toi, tu aurais une préférence ? Non, mais peut-être pas Rumelange parce qu'on les a joués en coupe. Ouais. On a perdu 4-0. Oui. Effectivement, si tu pouvais les éviter. J'ai pas de préférence. Quel que soit le résultat du Mariska Mersch en cas de barrage, un maintien ou une relégation, ton avenir, forcément, tu y penses. On arrive en fin de saison. J'imagine que tu reçois également, au vu du classement du Mariska, d'autres sollicitations. Où te vois-tu la saison prochaine, même si tu es encore sous contrat avec le Mariska ? Pour l'instant, je me vois au Mariska. Je suis toujours joueur de Mariska. On se concentre sur la fin de la saison. Pour le reste, je joue au foot pour le plaisir, comme j'ai déjà dit. Et si un jour, j'ai plus le plaisir, je m'arrête. Je ne me vois pas dans une équipe qui est professionnelle au Luxembourg parce qu'il y a beaucoup de temps qu'il faut investir. J'ai un travail qui me plaît, j'habite à Mersch, j'ai ma copine à Mersch et tout ça, c'est un cercle qui se ferme. Oui. Donc, si j'allais quelque part en BGL, ça serait difficile à gérer avec les entraînements, avec le travail, parce que je travaille les après-midi jusqu'à 6h, 6h30, parfois jusqu'à 7h. Et là, c'est difficile d'aller, par exemple, de Mersch à Niederkorn ou quelque chose pareil. Ce sont des routes de 40 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, on te remercie d'avoir fait la route, jusque chez nous. J'ai une dernière question concernant ton avenir. Donc là, tu dis pas professionnel, même en Allemagne, et en sachant que sans que tu sois professionnel, forcément, tu sais que ça te ferme la porte à une hypothétique sélection avec Luc Holtz. Ça, je sais, ouais.
Je ne sais pas, pour aller à l'étranger, il y a des chances peut-être, mais on va voir. Très bien, Nous verrons en tout cas, on suivra ce feuilleton tout au long de l'été. On passe aux résultats du week-end avec la PH et la Ligue 1 Dames. En promotion d'honneur ce week-end, beaucoup de buts et des surprises comme d'habitude, j'ai envie de dire en PH. L'Avenir Beggen s'est défait du FC Mamers 3-2. Ochtert s'est imposé dans un match important pour eux en vue de la montée. 2-1 face à la résidence Valferdange. Le Blovijs Medernach s'est incliné, encore une défaite pour la Lanterne Rouge 1-3 face à la Jeunesse Canard qui fait du coup un bon haut classement. La Licentia Steinzel s'est imposée face à Grevenmacher 3-2. Rumelange et les Yellow Boys de Weiler-la-Tour ont fait match nul 3 buts partout. Le Berdenia Berbourg a battu Lorenzweiler 2-0. Le FC Cupchen Wormeldange et les Zella Ettelbruck se sont quittés sur le score nul et vierge de 0-0. Enfin, Rodange s'est imposé face au leader Bétambourg 2-1, ce qui repousse encore l'hypothétique sacre de Bétambourg, puisqu'au classement, donc Bétambourg premier avec 54 points, devant Rodange, donc à 6 points de Rodange, mais n'oublions pas encore que Rodange et Ochtert ont un match en retard qui sera joué mercredi. Ochtert, Ettelbruck et Rumelange, donc 3e, 4e et 5e avec 41 points, c'est très serré. En bas de classement, c'est serré à part pour la Lanterne Rouge avec 22 points, donc le Blovijs Medernach. Mais pour la relégation, pour l'instant, Lorenzweiler avec 31 points et les barragistes Grevenmacher et les Yellow Boys avec 33 points. En Ligue 1 Dames, Hugo, tu as vu cela également, c'est le Racing qui est sacré champion donc de Ligue 1 Dames après leur victoire, je crois, 8-2 face à elle. Encore un triplé, je crois, de Caroline Cor. C'est ça. Qui en est à 51 buts cette saison, c'est assez exceptionnel. Ça enchaîne, hein. Ça rappelle des souvenirs à Benny qui avait marqué 67 buts lors d'une saison en D4, c'est ça, en Allemagne ? Donc voilà, le Racing champion, alors c'est quelque chose auquel on s'attendait, on avait dit en preview lors de l'apéro que c'était sans doute un match pour le titre. Bon voilà, elles l'ont fait. Ouais, elles l'ont fait sans forcer. Bon, on va dire que si on devait prendre la saison en demi-teinte, c'est qu'elles ont perdu 2 fois. Ouais. Chose qui n'est pas arrivée depuis 5 saisons. Donc voilà. Et puis il leur reste plus grand chose à jouer à part la finale de coupe contre cette même équipe. Donc, contre l'équipe de elle. Donc ça c'est le 25 mai, je crois. C'est ça, le 25 mai. Donc espérons pour le suspense un match un peu plus serré, mais c'est sûr que ça risque. Ça serait de toute façon une déception pour elle si elle ne l'emporte pas. C'est vrai. Alors après, pour rebondir sur ce que tu as dit sur leur saison en demi-teinte, moi je dirais que c'est plus justement le niveau de la Ligue 1 Dames qui s'élève et qui permet de faire en sorte que le Racing peut parfois buter sur d'autres équipes. Ouais. Et ça c'est bien pour le spectacle. La Ligue 1 Dames évidemment qui sera également à l'honneur lors des dribbles d'or, donc le mardi 28 mai. Dernière chose, on a reçu les résultats du joueur du mois d'avril. Boris, est-ce que tu peux nous donner le classement ? Donc effectivement, Marco, on avait les 3 joueurs nommés, on le rappelle, donc Guillaume Trani de Differdange, voilà exactement, Junior Mendes de la Jeunesse, voilà, et El Idrissi voilà, de Victoria Sport. Donc les 3 joueurs qui ont été nommés. Alors voilà, Guillaume Trani a été élu meilleur joueur du mois d'avril. Et on le félicite. Et on le félicite grandement. C'est le milieu de terrain, le maître à jouer de cette équipe de Differdange qui va être championne, donc mérité pour lui, très gros mois d'avril pour Guillaume Trani. Ouais. Les votes sont clos pour le joueur du mois d'avril, il restera les joueurs du mois de mai et puis les dribbles d'or du public qui vont bientôt arriver. Restez à l'écoute de nos réseaux sociaux cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir été présents. Boris, on se retrouve à l'apéro du Clubhouse vendredi. Évidemment. Hugo, merci beaucoup pour ta première. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était top. Pour parler donc de ce Mariska Mersch FC Chifflange. Et puis évidemment, Benny Brech, merci beaucoup d'avoir fait la route, d'être venu nous honorer de ta présence pour nous éclairer également de tes conseils en matière de tirage de pénalty. On saura qu'il faut tirer un petit peu sur le maillot avant de tirer un pénalty. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Et puis on te revoit au dribble d'or. Bien sûr. Et vous aussi, j'espère. On vous souhaite une très bonne semaine de foot. Allez, ciao. Ciao. Ciao.